Halte au tabagisme, le ministère de la Santé sensibilise les artistes. Ils ont été invités à s'investir dans la lutte contre ce fléau à travers leurs différents messages. La Côte d'Ivoire a célébré aujourd'hui la Journée mondiale de la population. Cette année, l'accent a été mis sur les jeunes espoirs de la nation. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Dans le Proche-Orient, la trêve humanitaire acceptée par Israël a échoué. L'armée israélienne a intensifié son opération militaire dans la bande de Gaza. Au moins 50 civils palestiniens ont été tués ce dimanche. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La Journée mondiale de la population, c'était le 11 juillet dernier. En Côte d'Ivoire, elle a été célébrée aujourd'hui. Le thème choisi pour cette journée, investir dans les jeunes pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. La cérémonie marquant cette journée a enregistré la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus. C'était à Toumoudi, Herman Niamien. Kevin Nguessan, 18 ans, David Kwasi, 30 ans, Laurel Conan, 22 ans. Tous sont déscolarisés et sans emploi. Ils ont arrêté leurs études faute de moyens financiers. Aujourd'hui, ils attendent une main salutaire pour se prendre en charge. J'avais l'envie de repartir encore à l'école, mais comme mes parents n'avaient pas les moyens, donc je suis restée là, sans rien faire. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'aimerais faire le commerce. J'aimerais que l'État me donne un apport, que je puisse avoir une cité de papayer, avoir un champ de papayer. Comme eux, ils sont nombreux les jeunes qui sont en quête d'un emploi pour subvenir à leurs besoins et contribuer au développement du pays. Les Nations Unies, sensibles à la situation des jeunes à majorité sans emploi dans le monde, interpellent donc les gouvernants. Pour la célébration de la 28e journée mondiale de la population, l'accent est mis sur les jeunes, d'où le thème « Investir dans les jeunes ». La Côte d'Ivoire, pour la célébration officielle qui s'est tenue à Toumoudi-Ville, située à 180 km d'Abidjan, a choisi comme thème « Investir dans les jeunes » pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. La 28e journée mondiale de la population nous invite à répondre davantage aux attentes des adolescents et des jeunes afin de leur donner les moyens de soutenir efficacement le développement de notre pays. La jeunesse ivoirienne représente plus du tiers de la population avec près de 8 millions de personnes. Une main-d'œuvre importante pour le développement du pays si elle est bien encadrée. Le gouvernement ivoirien, conscient donc de cette réalité, multiplie les actions en sa faveur. S'agissant en particulier de l'emploi, le gouvernement a notamment adopté le 26 novembre 2013 une stratégie de relance de l'emploi très ambitieuse dont l'objectif général est de contribuer à résorber le nombre de chômeurs qui, il faut le souligner, s'était accru. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres mesures structurelles d'accompagnement prises pour le soutien de l'emploi dans les secteurs publics et privés, mais aussi et surtout dans l'auto-emploi. Au titre de l'accessibilité aux services de base, il me plaît de rappeler ici les importants investissements réalisés dans le secteur de l'éducation-formation, avec notamment l'acquisition et la distribution de kits scolaires, le vaste programme de construction et d'équipement de classes au primaire et au secondaire, le recrutement déjà fait et en cours d'enseignants au niveau du primaire et du secondaire. Daniel Kablan-Duncan souligne que malgré les actions qui sont menées, beaucoup reste à faire. Le gouvernement, ajoute-t-il, s'emploie comme il peut chaque jour à imaginer des stratégies pour répondre aux besoins des populations. Les artistes ivoiriens ont été invités à prendre une part active dans la lutte contre le tabagisme. La décision du gouvernement d'interdire de fumer dans les lieux publics prise en 2012 vient d'entrer dans sa phase pratique. C'est donc le temps de la répression. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a appelé les artistes à aider à faire respecter cette mesure en faisant passer leur message. Il les a rencontrés récemment à cet effet. Serge Gangomé, Herman Niamien. Une image insupportable, le corps d'un homme détruit par la consommation de la cigarette. C'est par cette image que les agents du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ont illustré le danger qui guette les fumeurs à cette rencontre de sensibilisation des artistes de Côte d'Ivoire. Toute une pathologie qui peut commencer de la tête jusqu'aux pieds. On voit là le cancer de la bouche, des yeux, de la gorge, on voit là le sein, l'impuissance sexuelle. Tout ça, c'est causé par la cigarette. Il s'agit pour le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida
à travers cette campagne contre le tabagisme, de convaincre les artistes ivoiriens afin de faire d'eux des relais pour la sensibilisation des populations. Convaincus du caractère nocif du tabac, les artistes ont rassuré les initiateurs de la campagne quant à leur contribution effective. Je suis terrifiée par les images que j'ai vues et je bénis Dieu de ce que depuis un moment, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Quand le médecin tout à l'heure a insisté que vraiment ça peut pousser jusqu'à donner vraiment des faiblesses sexuelles, si ça arrive jusqu'à ce niveau en tant qu'un homme vraiment, bon, je pense que à partir de cigarette doit te pousser vraiment à ne plus devenir garçon, mieux vaut ne pas fumer. On rentre en studio bientôt pour sensibiliser la population contre le tabagisme. Le représentant de Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, s'est réjoui de cette mobilisation des artistes dans cette campagne. Pour lui, c'est par le concours de tous que la lutte contre le tabagisme portera des fruits. L'UNARCI, l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, a remis aux représentants du ministre de la Santé la charte de l'artiste contre le tabagisme, une charte qui traduit l'engagement des artistes à lutter contre ce fléau. Le centre de santé communautaire d'Adjoin dans le département d'Aboisseau est désormais opérationnel. Il a ouvert officiellement ses portes hier. La cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence du ministre Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République. C'est un soulagement pour les populations d'Adjoin qui vont pouvoir se soigner correctement dans ce centre qui a coûté 50 millions de francs CFA. Patricia Omouetia. Après quelques mois de travaux, le centre de santé urbain d'Adjoin dans le département d'Aboisseau est prêt à être livré. C'est l'occasion pour le président de la mutuelle des ressortissants d'Adjoin de se réjouir de l'inauguration de ces nouveaux locaux. Ce dernier présente aux parrains quelques doléances, notamment une ambulance médicalisée et le bitumage des routes. Pour le ministre Marcel Amontano, parrain de la cérémonie, le message est bien reçu. Comme la santé, c'est le plus important, on va leur donner l'ambulance d'abord. Donc il m'a autorisé à vous annoncer le don de l'ambulance pour Adjoin. Pour le président du conseil régional du Sud Comoé, cette activité s'inscrit dans une dynamique de mise en place d'infrastructures de base. Les deux outils majeurs mis en place par votre conseil pour maîtriser les deux symboles forts du développement. C'est-à-dire, premièrement, la création de Sud Comoé Invest pour un capital d'1 milliard, Sud Comoé Invest comme un outil financier. Autorités et populations expriment à cet effet leur joie. La santé c'est important, l'éducation c'est important, les routes c'est important, mais la priorité c'est la santé. Nos jeunes soeurs, nos enfants sont là, vraiment quand on voit, ça nous donne une joie au cœur. Dans le cadre de sa politique de correction des disparités, le conseil régional a mis en place une stratégie intégrée de réalisation d'infrastructures. Ils ont reçu leur diplôme. 40 ingénieurs, statisticiens, économistes issus de 8 pays de la sous-région ont achevé leur formation qui a duré 3 ans. Il s'agit de la 25e promotion des ingénieurs statisticiens dénommée promotion Abdourahmane Cissé. Ils ont été honorés hier par leur parrain, le ministre chargé du budget. La cérémonie s'est déroulée à l'ENCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Ami Sissoko et Gabriel Zani. Parmi ces ingénieurs, certains seront embauchés par le ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé. C'est ce qu'il a dit ce samedi 19 juillet à la cérémonie de sortie de la 25e promotion des ingénieurs, statisticiens économistes de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA. 40 ingénieurs, statisticiens, économistes ont reçu leurs échappes et diplômes des mains du ministre chargé du budget. Les conseils que je leur ai donnés aujourd'hui se résument en quelques points. Le premier, c'est le rêve. J'insiste encore sur ce point-là, c'est le rêve. Tout commence par le rêve. Il faut rêver et ensuite tout découle de ce point-là. Donc rêver. Deuxième point, c'est l'audace. Une fois que le rêve est fait, une fois que vous avez votre rêve, il faut oser. Et ensuite, travailler. Travailler parce que après le rêve, après l'audace, il n'y a que le travail qui permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
Comme l'a dit aussi Paul Kofi, ministre chargé de la Défense et ancien de l'établissement, être formé à l'INCA garantit un emploi. Nous sommes opérationnels dans le domaine de la modélisation macroéconomique, dans le domaine de la finance, particulièrement en actuariat, en gestion de portefeuille et tous ces domaines-là qui concourent vraiment à l'élaboration de politiques pour le développement. Je vais pouvoir mieux m'exercer en fait dans l'évaluation n'importe des projets d'investissement public que mène le Cameroun. Apporter son expertise à son pays, c'est aussi l'objectif de l'INCA qui reçoit chaque année des étudiants issus de plusieurs pays africains. La 25e promotion baptisée Abdourahmane Cissé compte 8 nationalités. Rendons-nous dans la commune d'Anyama où les inspecteurs de l'enseignement supérieur ont célébré l'excellence. Je vous propose de suivre les temps forts de la cérémonie avec Franck Quadio. Des élèves et enseignants du primaire de la commune d'Anyama célébrés pour leurs brillants résultats scolaires en fin d'année 2014. Les inspections de l'enseignement primaire Anyama 1 et 2 ont obtenu respectivement 83 et 86% aux examens d'entrée en 6e. Un résultat qui a permis à la commune d'Anyama d'occuper la première place parmi les IEP de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Drenet 4 d'Abobo. Une moisson abondante qui mérite d'être encouragée. Il faut encourager l'excellence. Il faut encourager les enfants qui veulent sortir de la médiocrité, de la tricherie. Alors, en organisant cette fête où nous pensons récompenser les enfants et aussi leurs encadreurs, nous pensons que cela pourra motiver les autres à faire comme ceux qui sont à présent récipiendaires. Quand on a atteint les taux de 80%, on ne doit plus en descendre. On doit maintenir ces taux ou aller de l'avant. Cela impacte inévitablement sur les bons rapports entre les enseignants de ces deux circonscriptions. Des ordinateurs portables et des kits scolaires ont été remis aux élèves et enseignants les plus méritants. Outre ces résultats scolaires, les IEP Anyama 1 et 2 ont été aussi classés parmi les lauréats au concours national Mativoire et sont finalistes au concours national du conte et de la photographie qui seront bientôt organisés à Boaké. Ils viennent de suivre une formation pour combattre le VIH-Sida. Des professionnels de la communication en milieu sanitaire bénéficient désormais d'outils nécessaires en vue de développer et mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces pour lutter contre cette grave maladie. Nous Sangaré, Serge Collier. La Côte d'Ivoire est le premier pays touché par le VIH-Sida en Afrique subsaharienne selon le programme conjoint des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-SIDA. Et l'une des causes de cette pandémie qui gagne du terrain est le manque d'information et de sensibilisation. On souhaite qu'il y ait de plus en plus de compétences en Côte d'Ivoire en communication pour la santé afin que tous les programmes de santé puissent bénéficier d'un volet communication fort qui va nous permettre de faire changer les comportements des populations ou les amener à adopter les comportements sains que nous préconisons. Pour les participants, cet atelier de formation a été plus que bénéfique. Ça a été très enrichissant, en ce sens que les participants étaient tous des professionnels en la matière et les facilitateurs aussi sont connus sur le plan national comme des leaders. Et je pense, comme c'était l'objectif de tout le monde ici, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris ici. Le Centre des programmes de communication, initiateur de cet atelier, est mondialement reconnu en tant qu'institution leader en communication stratégique. Il intervient dans différents aspects de la santé publique, notamment dans le domaine spécifique de la santé de la reproduction, de la planification familiale, du VIH-Sida et de la santé maternelle et infantile. Nous sommes dans le mois de Ramadan, un mois de partage et d'amour. En cette période de pénitence, le président du conseil régional du handball a fait parler son cœur. Il a fait don de sucre et de riz au conseil supérieur des imams. L'objectif est de permettre au COSIM d'apporter à son tour de la joie aux musulmans démunis ou dans le besoin. Konepa Gassoro et Serge Collier. Des cartons de sucre et des sacs de riz de 25 kilos estimés à plus de 3 millions de francs CFA. C'est le don du président du conseil régional du handball au responsable du COSIM, le conseil supérieur des imams.
Pour le donateur, le mois de jeûne est un mois de partage et surtout un moment privilégié pour le fidèle musulman d'avoir une pensée pieuse pour les nécessiteux. Nous sommes dans le mois de carême et il nous est recommandé donc de faire du bien dans ce mois béni. Alors nous profitons des 10 derniers jours du mois de Ramadan donc pour offrir ces cadeaux aux cheikhs pour qu'ils puissent aider nos frères musulmans qui sont dans les besoins. Bénéficiaires de ce don, les responsables du COSIM ont témoigné leur reconnaissance. Cette initiative, nous ne faisons que la saluer et en donnant à Dieu, surtout en donnant satisfaction aux pauvres qui mangent bien et qui font des bénédictions pour vous. Ça, c'est la meilleure protection. Occasion pour l'imam Ousmane Diakité, secrétaire exécutif du COSIM, d'exhorter les fidèles à suivre l'exemple du président du conseil régional du Hambol. En donnant dans ce mois béni du Ramadan, vos récompenses sont multipliées. Dieu mettra la baraka dans vos affaires. Les représentants du cheikh Bouakari Fofana, président du COSIM, ont fait des bénédictions pour le donateur et son conseil, mais aussi pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Direction à Bobo, où le secrétariat départemental du RDR, le Rassemblement des Républicains, a initié une rupture du jeûne avec les fidèles musulmans de la commune. Après les jeunes, les commerçants et les transporteurs, c'était au tour des militantes du RDR d'être invitées à rompre le carême. Cette rupture collective s'est déroulée récemment au siège du Rassemblement des Républicains à Abobo. Le témoignage de Konaté Moussa et d'Abou Sanogo. La période du jeûne musulman rime avec partage et communion. Et c'est pour respecter cette tradition que le secrétariat départemental du Rassemblement des Républicains d'Abobo initie une rupture du jeûne avec les militantes de la commune. Cela parce que pour renforcer la convivialité et puis partager éventuellement ce moment assez pieux, ce moment de ferveur religieuse avec nos militants pour que au moins les uns et les autres puissent au moins vraiment partager ce moment de bonheur-là. Les invités, à savoir les militantes du Rassemblement des femmes républicaines, RFR et les Amazones, saluent l'initiative. Cet acte raffermit les liens, c'est humain et c'est islamique. C'est d'abord ça. Parce qu'on est dans le mois de partage et le mois de pardon. Cette rupture aujourd'hui nous va droit au cœur, puisque chaque année, il le fait pour nous, donc ce n'est pas une première. Cette rupture commune du jeûne a débuté depuis le mardi 15 juillet avec les jeunes, les commerçants et les transporteurs de la commune d'Abobo. D'autres communautés seront également reçues pour la rupture du jeûne. Après Abobo, la commune de Trècheville reçoit le Monasco RHDP, le mouvement national de soutien à la candidature unique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À Abobo, le bureau local d'Abidjan Sud a été officiellement installé. Le coordonnateur de cette zone a été investi en présence du président national du Monasco, Philippe Legré, secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation et du député de Trècheville, Ami Tungara. Nous vous proposerons le reportage complet sur cette action du Monasco dans nos prochaines éditions. Lutte contre le chômage et la pauvreté des jeunes en milieu chrétien, un combat que mène le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État va bientôt accorder une audience sur la question à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Avant cette rencontre, un comité national chargé de la formation et de l'insertion en milieu chrétien a été mis en place pour préparer et concevoir un plan stratégique. Kader Sogodogo. Lors du premier congrès national de la jeunesse chrétienne en Côte d'Ivoire, le 5 juillet 2014 au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan, le ministre de la Promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, Alain Lobognon, a annoncé que le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de recevoir la délégation de la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire et de la Commission nationale des Églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Au cours de ce congrès qui a réuni 3500 pasteurs, serviteurs de Dieu, présidents d'église et plus de 25 000 jeunes, Turcolorémi, évangéliste serviteur de Dieu et membre de la mission internationale d'évangélisation, MIE, a été nommé en qualité de responsable national chargé de la formation et de l'insertion en milieu chrétien. J'ai une mission qui est urgente, c'est celle de mettre en place un plan stratégique de financement d'activités socio-professionnelles, de formation et d'insertion
pour la jeunesse chrétienne et le monde chrétien que nous devons présenter au chef de l'État incessamment. Et nous sommes déjà en train d'y travailler et nous croyons être fin prêts en attendant l'appel du chef de l'État pour lui présenter ce plan stratégique de lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu chrétien. L'État attendait simplement que le monde chrétien puisse s'organiser, parler d'une même voix afin de l'appuyer et de l'accompagner. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité. En prélude donc à la rencontre avec le chef de l'État, Théoc Loremi et son équipe devront préparer et concevoir un plan stratégique concret permettant à la jeunesse chrétienne de prendre sa place dans le processus de développement et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le court-métrage 21 de l'Ivoirienne Marina Niava vient d'être primé. Il est devenu le meilleur court-métrage du Grand Prix africain du cinéma et de la télévision à Abidjan. Ce court-métrage a été lancé récemment. Le compte-rendu de Franck Quadio. « 21. L'âge de la majorité en Côte d'Ivoire célébré dans le sang par la jeune Aleka, qui n'a pas trouvé meilleur cadeau que de se débarrasser de Livan, le jeune amant de sa mère. La trame dramatique et l'écriture cinématographique audacieuse. Premier coup d'essai, court-métrage à 2 mètres, mais Marina Niava, jeune réalisatrice, est consciente des difficultés. Mais il y a eu aussi beaucoup de difficultés financières parce que c'est un court-métrage qui est autofinancé. Et quand nous approchions les sponsors, ils ne voyaient pas forcément les retombées de ce court-métrage. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent voir que c'est un film de qualité qui a été fait et qui a pu être présenté en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. 4 jeunes acteurs, dont certains écrivent en même temps que la réalisatrice scénariste, leur premier pas dans le cinéma. Le film est une satire sociale et il ouvre plusieurs champs de réflexion. Mais c'est à vous que je m'adresse, mademoiselle. Vous avez quelque chose? Un suspense bien entretenu qui accroche bien le public divers venu assister à cette première. Elle nous a convaincus que ce qu'elle veut faire, elle veut le faire réellement et qu'elle va pouvoir aller loin. Ce qu'elle devra faire, c'est de présenter donc son projet, n'est-ce pas, à l'ONACSI, n'est-ce pas, qui est chargé de ces questions-là. Un appui institutionnel qui ferait du bien à la jeune réalisatrice. Marina Niava prépare pour 2015 un premier long-métrage tout en savourant 21. Son premier coup d'éclat, qui, notons-le, a été nominé dans la catégorie Africa Connexion au Festival Vue d'Afrique du Canada et sacré prix Afrique du court-métrage et prix de la meilleure affiche au GPAC 2014 à Abidjan. Essaie de te faire des amis. Je sais pas, c'est souvent la fête de te voir tous les jours. Les artistes veulent participer à la politique d'émergence prônée par le président de la République. Ils ont mis en place le CAP, le Cercle des artistes pour l'émergence. Le président de cette organisation, Noël Douré, affiche son intention d'assainir le secteur des arts et de la culture afin de les mettre au service du développement. Serge Coléa. Noël Douré, président du conseil de gestion du Palais de la Culture de Treichville. Edmond William, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondassi, et Didier Brissy sont les membres fondateurs du CAP, le Cercle des artistes pour l'émergence culturelle. Le président de cette organisation, Noël Douré, souligne les objectifs du CAP, à savoir rassembler les artistes autour de la politique d'émergence pour que ceux-ci donnent la pleine mesure de leur contribution. Il faut faire naître l'émergence culturelle, car les arts et la culture génèrent des ressources importantes. Les producteurs qui ne créent pas, ils ont beaucoup d'argent. Les distributeurs qui ne créent pas beaucoup d'argent. Et les artistes qui créent sont pour la plupart obligés de lancer des SOS. Il faut organiser le secteur de la production de telle sorte que ce soit une collaboration gagnant-gagnant. Pour sa première activité, le Cercle des artistes pour l'émergence met le cap sur Kong le 16 août prochain pour plusieurs actions, notamment un concert qui va réunir une centaine d'artistes avec pour parrain artistique l'artiste gabonais Pierre Akindegui.
Le cap a le soutien du ministre des Affaires présidentielles et député maire de Kong, Brahima Ouattara, représenté à cette cérémonie, et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Un hommage sera rendu au président de la République, Alassane Ouattara, à Kong pour ses actes en faveur des artistes. Un vibrant hommage a été rendu récemment à Anne Richemont Alangba, auteure des chants à usage pédagogique. L'enseignante, aujourd'hui âgée de 88 ans et à la retraite, a été honorée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. La cérémonie s'est déroulée à la grande chancellerie de l'Ordre national. Anne Richemont Alangba a à son actif des œuvres telles que l'hymne de la Croix-Rouge. Suivez ce reportage. Pour avoir consacré toute sa carrière à la construction et au rayonnement de l'école ivoirienne à travers son recueil de chants à usage pédagogique, Anne Richemont Alangba, âgée de 88 ans, est honorée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, soutenue par ses pairs. Chère maman Richemont, tout ton parcours nous inspire respect et admiration. Tu as été, parmi tant d'autres, une Amazone de l'école ivoirienne. C'est tout naturellement que la nation reconnaissante t'a élevé au rang de commandeur de l'Ordre du mérite de l'éducation nationale et de commandeur de l'Ordre national. Les soldats du progrès, le temps des vacances, les bâtisseurs sont quelques-uns des chants de cette surveillante, institutrice, directrice. Anne Richemont a pu, à travers ses enseignements, inculquer l'amour à ses élèves. N'ont pas besoin de sortir des entrailles d'une femme pour être son enfant. Elle m'a vraiment appris l'amour du travail, à aimer les autres, qui ne sont ni de votre ethnie, ni de votre tribu, ni de votre famille, ni de votre région. J'ai eu moi-même le privilège d'avoir Anne Richemont, future Madame Alangba, comme surveillante générale au collège de jeunes filles de Benjerville. Si je n'ai pas abandonné l'école au début de ma 6e, c'est un peu grâce à Madame Alangba. Les chants de Anne Richemont servent à la formation intellectuelle, spirituelle et civique de l'individu. À Benjerville comme à Boaké, j'ai instauré le chant du soir après l'étude, avant le coucher d'une part, et les activités récréatives d'autre part. La conjugaison de ces efforts a donné les résultats escomptés. Le chant est donc un lieu de motivation, où l'élève rencontre son prochain, sur des bases récréatives. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adaman Toungara, apporte une aide de 10 millions de francs CFA à la direction de la pédagogie et de la formation continue pour l'enregistrement en studio des chansons de Anne Richemont Alangba à l'attention de tous les cycles d'enseignement. À l'étranger, l'armée israélienne a intensifié ce dimanche ses frappes sur la bande de Gaza. Au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées dans ce pilonnage, portant le nombre de civils palestiniens tués au-delà de 400. La trêve humanitaire acceptée par Israël a donc été de courte durée. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI1.